Mais pourquoi tu as tous ces enregistrements que tu as besoin de te prouver à qui que ce soit? T'as pas le cœur brisé, non? Les enregistrements de mon mari qui est décédé? Pourquoi est-ce que j'ai tous des enregistrements qui nous dit qu'il m'aime, puis qu'il aime les filles, parce qu'il y avait une bonne batch? OK, laisse-moi te poser la question. Ton mari, là, il va mourir, mettons, OK? Il te laisse ben des vidéos, parce qu'on a créé des souvenirs. Les enfants avaient... Rappelle-toi, Émilie, elle avait 6 mois. Sophie, elle avait 2 ans et demi. OK, Émilie, elle pouvait même pas le dire papa encore quand il est mort. OK, genre? Penses-tu qu'elle se rappelle de ton père, maintenant? Non. Ouais. Fait qu'on a fait des souvenirs vidéo, des souvenirs audio, pour qu'ils puissent, mes filles et moi, avoir comme héritage émotionnel la voix de leur père qui leur dit qu'ils aiment. Fait que pourquoi est-ce que j'ai tous ces enregistrements-là? Parce que mon mari nous aimait, puis je veux qu'on l'aille pour le restant de nos jours, qu'on puisse l'entendre quand on s'ennuie de lui. Je sais pas, t'as pas perdu quelqu'un dans ta vie, une personne importante, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, que t'aimerais ça pouvoir entendre leur voix quand ça te tente? Non? Ça te tenterait pas? Ben nous, on l'a parce que moi, ça me tentait. Puis je voulais que mes enfants grandissent en ayant au moins l'option de pouvoir décider si elles veulent entendre sa voix ou pas. Puis que quand elles doutent que peut-être leur père l'aimait pas, ben qu'elles vont pouvoir aller écouter la vidéo puis dire « Ah, finalement, mon père m'aimait. » Pas qu'elles ont jamais douté. J'ai une entrevue de 2 fucking heures sur TikTok. Pas sur TikTok, sur YouTube. Où est-ce qu'ils racontent toute sa vie. Fait que comme ça, mes filles, plus tard, quand elles vont grandir, puis qu'elles vont commencer à se poser des questions et à découvrir qui elles sont, puis elles vont pouvoir dire « Mais c'était qui mon père? » Parce que c'est bien beau que j'aurais un chum, puis qui deviendrait comme le beau-père qui s'occuperait d'elle, l'image paternelle. Mais à un moment donné, ils vont dire « Ben, mon père biologique, lui, c'était qui? » Tu sais, les enfants qui sont adoptés, là, ils vont courir, des fois, ils vont chercher c'est qui leurs parents biologiques pour savoir, pour se connaître plus. Ben, moi, mon mari, moi, j'avais une liste de souvenirs que je voulais qu'il laisse pour nous, pour les enfants surtout. Parce que je ne le connais pas au complet. Je ne connaissais pas son histoire, puis quand il meurt, ben, je peux pas le raconter pour lui. Puis même sa famille, ils peuvent pas tout raconter pour lui. Fait que mes enfants ont ça, encore plus que l'argent qu'on a eu en frais d'héritage. Mes enfants ont ça comme héritage que leur père a laissé. Il a laissé ses traces de main sur notre sapin, pour notre sapin de Noël. Il a laissé, comme on a vraiment absolument le tournesol ça. On a même son visage, son masque en 3D de radiation. OK? On a encore un t-shirt, on a encore une paire de souliers. Parce que moi, pour moi, c'était important de garder ça. OK? Je voulais m'assurer que mes enfants aient tout, ce qu'ils avaient besoin, pour pouvoir se rappeler de leur père. Donc, toi, tu penses que j'ai gardé les enregistrements de mon mari pour prouver quoi à qui que ce soit que je t'aimais? C'est parce que moi, c'était pas dans ma tête. Je pensais pas. Je dis, quand mon mari va mourir, le monde va venir me blaster en esti sur les réseaux sociaux. Moi, quand TikTok n'existait même pas quand mon mari est mort. Okay? Mon mari m'a donné de l'amour. Puis, même dans la vidéo, tu l'entends, en anglais, il disait « Ah, aujourd'hui, je sais que c'est une journée difficile, hein? Mais je t'aime quand même. Je t'aime et t'es forte et je suis fière de toi. » Parce que vois-tu, quand t'as besoin de te rappeler que ta personne était là pour toi, ben il l'a laissé pour moi en héritage parce que mon mari était fucking incroyable. OK, oui, j'ai des affaires sexuellement, mais vois-tu, pour qu'il me laisse tout ça, pour qu'il soit super fucking incroyable, parce que j'étais incroyable aussi, c'est moi qui ai fait la liste de toutes les vidéos et les affaires que je voulais. J'ai dit, est-ce que tu peux me laisser un audio pour quand j'ai une journée vraiment de merde, pour que je me rappelle que t'es encore là et que tu m'aimes encore? Est-ce que tu peux donner une vidéo où est-ce que les filles peuvent entendre que tu les aimes? Peux-tu nous laisser, genre, les 13 ans? Mais moi, j'avais plein de projets. Les vidéos, est-ce qu'ils dansent avec les filles comme si c'était la danse de leur graduation puis la danse du père de la mariée? C'était mon idée. C'est pas un rien prouvé à qui soit. C'est des souvenirs pour mes enfants parce que leur père, elles l'auront pas connu. Je sais pas si tu comprends c'est quoi perdre une personne pour le restant de tes jours et de pas la connaître. Tu sais, ma mère est morte, j'avais 27 ans, j'ai eu le temps de la connaître, j'ai eu le temps de faire des souvenirs. Je me rappelle encore sa voix, je me rappelle son rire, j'utilise encore ses recettes et tout. Moi, je l'ai, comme j'ai grandi avec elle, je me rappelle son odeur de cigarette. Je me rappelle comment elle se sentait quand que je lui faisais des câlins. Mes filles, il y avait 6 mois puis 2 ans et demi. Leur cerveau ne se rappelle plus de ça, sauf des photos qu'on a, puis des vidéos, puis des audios. Fait que pour moi, qui est si fucking horrible que ça, puis qui pense pas à ses fucking enfants, j'ai fait ça. Puis mon mari a participé. J'ai dit, j'aimerais ça pour les filles. Tu sais, moi, c'est bien correct, c'est bien beau, j'ai quand même mes vidéos, mon audio quand même. Mais j'ai dit,
pour mon deuil, je sais pas comment je vais réagir. Peut-être que j'en aurai besoin, peut-être que j'en aurai pas besoin. Mais au moins, si j'en ai besoin, ça va être là. Puis si un jour mes filles veulent les écouter à tour de bras parce qu'ils s'ennuient, ben ils vont pouvoir le faire. T'as pas le cœur brisé? Ben pourquoi j'aurais le cœur brisé? Chris, il m'a donné quelque chose que... Il y a plein de monde qui rêve d'avoir ça. J'ai le cœur brisé qu'il soit mort, oui, mais son corps, il est mort. Il existe encore. Sa voix existe encore. Sa photo existe encore. Son profil existe encore. Il existe encore au travers les souvenirs. Pourquoi j'aurais le cœur brisé? J'aurais le cœur brisé si j'avais pas aucun souvenir. Fait que j'ai le cœur brisé que mon mari est mort parce qu'une personne est morte puis il est plus là, physiquement. On peut plus lui donner des câlins, on peut plus... T'sais, mais on peut encore entendre sa voix parce que sa voix est enregistrée. Puis est enregistrée comme fucking partout, là. Et sur YouTube, et sur TikTok, et dans mon ordinateur, et sur mon cloud. Fait que moi, là, peu importe ce qui arrive, sa voix, on l'a à tout jamais. Pourquoi j'aurais le cœur brisé? Je suis pas en contrôle qui est mort. Je suis en contrôle, par contre, je me suis assurée qu'avant sa mort, nous, c'est l'avantage qu'on a eu. Je disais, si tu serais mort d'un coup de shot, d'une shot, on n'aurait pas rien de ça. Mais la vie nous a donné un beau cadeau. La vie nous a donné un beau cadeau qu'on a eu 14 mois pour créer les meilleurs souvenirs pendant sa fin de vie. Pour être sûr que, justement, mes enfants, quand ils grandissent, elles vont pas se demander c'était qui leur père puis s'ils l'aimaient, s'ils les aimaient. Parce qu'on a tout ça. Puis même moi, pendant mon deuil, où je me disais, je pense qu'il m'aimait pas pour vrai, ben quand je vais écouter ça, je fais non, tu vas pas faire des vidéos de même si t'aimes pas la personne pour vrai. Tu vas pas laisser un héritage tout au complet à une personne si tu l'aimes pas pour vrai. Fait que moi, ce sont des souvenirs qui me rappellent que je suis aimée même de l'au-delà. Pourquoi j'aurais le cœur brisé? Parce que je l'entends encore quand j'en ai besoin, me dire je t'aime, l'amour. Je t'aime à la folie. Quand je vous disais que moi et mon mari, on disait je t'aime à la folie et que mon brand au complet, c'est je m'aime à la folie parce que je fais de l'amour de soi. Et MEM, c'est Marie-Ève Mongrain. J'ai pris notre adage, notre petit je t'aime à la folie et je l'ai remis en dedans de moi parce qu'il est en dedans de moi tout le temps. Et je le fais vivre au travers les histoires, je le fais vivre au travers les audios, je le fais vivre au travers moi qui vis et ses enfants qui vivent. Toi, tu as besoin de prouver à qui? Parce que je te garantis, si vous voulez venir me discréditer puis me rabaisser, moi, j'ai pas un problème à me prouver. J'ai les évidences pour. Il n'y a rien que vous pouvez dire ou faire pour venir me rabaisser. Absolument rien. C'est futile comme attente. Puis j'aime ça vous montrer les souvenirs que j'ai. J'aime ça vous le rubber dans la fucking face à toute la gang de fucking haters. Parce que vous autres, vous aimeriez avoir ces souvenirs-là. Puis n'y a pas pensé. La femme que vous trouvez si fucking horrible, elle s'est assurée que son mari avait une belle fin de vie puis que ses enfants n'allaient pas manquer rien dans leur vie. Mais quelle femme horrible que je suis! Je viens vous prouver comment horrible que j'ai été. Vois-tu, toi, t'as dû avoir quelqu'un qui est mort puis t'as même pas fait penser à aucun de ces souvenirs-là. Ben, moi oui. Fait que, pourquoi tout ça? Parce que j'avais un mari qui nous aimait. Puis je me suis assurée qu'on allait avoir ce qu'on est. Parce que ma mère est morte 5 ans avant mon mari. Fait qu'il y a des affaires que je fais, mais j'aimerais ça avoir ça de ma mère maintenant. Fait que moi, j'ai juste pris ce qui me manquait de ma mère pour m'assurer que mes enfants l'avaient. J'aurais aimé savoir une entrevue de 2 heures sur ma mère et sa vie. Ça me répondrait à bien des questions dans ma vie. Mes filles l'ont. À cause que je l'ai inscrit dans un programme qui s'appelle Through My Eyes aux États-Unis. Mes filles ont ces vidéos-là parce que j'avais une liste de vidéos que je voulais. Mes filles ont toutes ces choses-là. La journée qu'elles vont se marier, parce que même si leur père n'est pas là en vraie vie pour faire la danse de la mariée, ben il l'a fait quand il était bébé. Il a même choisi leur petite robe puis la chanson. C'était fucking émotif. On avait le cœur brisé, puis à broyer notre vie quand on l'a fait parce qu'on savait qu'elle allait pas être là. Mon cœur était brisé, là. Moi, ça fait 8 ans et demi que je suis en reconstruction. Un année, cœur brisé. C'est pas ton cœur qui est brisé, hein. C'est la forteresse autour de ton cœur qui est brisée. Le cœur ne peut pas se briser. L'amour, c'est de l'amour. À la fin de la journée, là, tout ce qui reste, c'est l'amour. Fait que moi, mon cœur, il n'est pas brisé, mais la forteresse, je l'ai démolie une à un pour être à ma vulnérabilité, pour ressentir l'amour, même quand il n'est pas là.